Bonjour, chers étudiants. Je m'appelle M. Wade Chemer. Je suis chargé de partager avec vous le module de fiscalité. Mais comme c'est une continuité en fait des différents modules que vous avez eu à faire depuis la première année. Ce module a été institué juste dans l'esprit aussi de vous permettre aussi de vous familiariser avec les déclarations mensuelles et annuelles que vous aurez en fait dans le monde professionnel. Aujourd'hui, le premier thème qui va nous intéresser, c'est le thème sur la déclaration de BRS, le bordereau de retenue à la source. Autrement dit, on peut l'appeler la retenue à la source de 5%. Ce qu'il faut savoir, les articles 200 et 201 du Code général des impôts ont prévu une retenue à la source de 5%. La retenue à la source touche quoi? Les rémunérations versées aux prestataires locaux et les sommes versées à titre de loyer. Donc, ça touche deux éléments. L'article 200 traite les rémunérations versées aux prestataires locaux. L'article 201 traite ce qu'on appelle les sommes versées à titre de loyer. Donc, la première chose qu'on aura à avoir, ce sont les retenues BRS sur les sommes versées aux prestataires locaux. L'article 200 nous dit ceci. Il a été prévu une retenue à la source de 5% pour les sommes versées aux personnes physiques résidentes au Sénégal et qui ne sont pas soumises à un régime d'imposition d'après les bénéfices du réel et lorsque le montant de la prestation est supérieur ou égal à 25 000 sur un même mois. On va essayer d'éclater cette disposition. L'éclatement de cette disposition nous amène à dire que la retenue touche quoi? Les prestations de service. La prestation de service, malgré c'est défini de manière très ambiguë par le Code général des impôts, une prestation de service est définie comme toute opération qui n'est pas une livraison de biens. Tout ce qui n'est pas livraison de biens est prestation de service. Et la livraison de biens est définie comme le transfert de propriété d'une chose corporelle matérielle. Mais ici, la retenue ne touche pas les livraisons de biens, mais la retenue touche ce qu'on appelle les prestations de service. Versées à qui? À des personnes physiques résidentes au Sénégal. Donc, on les verse, la retenue est opérée sur les prestations versées à des personnes physiques qui sont résidentes au Sénégal. Donc, ce sont des prestataires locaux. S'il s'agit, par exemple, d'un prestataire étranger, on va appliquer une autre retenue qu'on appelle la retenue de BNC. Ça, on va y revenir. Mais ici, la retenue de 5% s'intéresse aux prestations de services versées aux prestataires locaux. On est bien d'accord? Qui ne sont pas soumises à un régime d'imposition d'après les bénéfices du réel. Vous savez, vous avez à voir qu'il y a deux régimes d'imposition. Il y a le régime de la contribution globale unique et le régime du réel. Vous savez qu'en 2004, à travers la loi 2004-12 du 6 février 2004, le président Abdoulaye Wade avait instauré en fait un régime fiscal qu'on appelait la CGU. Et la CGU était un régime synthétique, c'est-à-dire que les petites entreprises, les personnes physiques qui avaient un chiffre d'affaires minime, par exemple, c'était des personnes physiques qui avaient un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50 millions, on dit à ces personnes, au lieu de déclarer chaque mois ou déclarer chaque trimestre, de faire des déclarations gauche-droite, on vous crée un régime synthétique qui va faciliter le paiement de vos impôts. On vous paye votre impôt une seule fois sur l'année et on vous laisse en paix. Et ici, la disposition est claire pour nous dire que ce sont les personnes qui ne sont pas au réel. Je disais que tout à l'heure, il y a deux régimes, il y a le réel, il y a la CGU. Quand vous êtes au réel, on ne vous retient pas. On vous retient lorsque la personne physique n'est pas au réel. Parce qu'on a dit pour des personnes physiques résidentes au Sénégal et qui ne sont pas soumises. Donc, si la personne n'est pas soumise au réel, c'est là où on retient les 5%. Mais lorsque la personne est au réel, on ne retient pas. Je disais tout à l'heure qu'au Sénégal, il y a deux régimes d'imposition. Il y a le régime du réel, mais il y a ce qu'on appelle le régime de la contribution globale unique. Et la CGU a été instaurée en 2004. Maintenant, donc, la personne doit être au réel. Et vous savez que réel et CGU, on peut faire la dichotomie à travers même un numéro d'identification fiscale qu'on appelle le NINEA. Le NINEA est composé d'une racine et d'un coefficient.
Maintenant, à travers la séance visio, je vais vous montrer comment on peut lire le linéaire. Mais c'est lorsque la personne n'est pas soumise à un régime d'imposition d'après les bénéfices du REER. D'accord? Et lorsque le montant aussi est supérieur égal à 25 000 sur un mois, c'est-à-dire que lorsque la personne vous facture 20 000, vous ne retenez pas parce que le montant est inférieur à 25 000. Donc, on commence la retenue est obligatoire à partir de 25 000. Autrement dit, pour synthétiser tout ça, prenez le cas de M. Diallo, Fadel Diallo. Fadel Diallo, qui peut-être est un prestataire de service à INSUP Afrique. Ce n'est pas un salarié. Parce qu'un salarié, c'est quelqu'un qui a un contrat de travail en bonne et due forme. Mais je dis que je suppose que M. Diallo est, par exemple, prestataire à INSUP. Un prestataire est quelqu'un qui vient faire un travail ponctuel et s'en va. D'accord? Alors que le salarié, il est dans un lien de subordination, il est obligé de respecter un certain nombre d'éléments, notamment la présence, notamment l'état dévoué, etc. Ici, on considère que M. Diallo est prestataire de service à INSUP. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande à M. Diallo? Lorsque M. Diallo, vous avez une presse, vous avez par exemple M. Diallo, vous avez par exemple une prestation de 100 000 francs durant un mois. On va dire à INSUP. Je ne connais pas, l'État va dire à INSUP, je ne connais pas M. Diallo, mais en revanche, je connais bien INSUP Afrique. Maintenant, vous, INSUP, en payant à M. Diallo, au lieu de lui payer le montant global, sur ce montant, procédez à une retenue à la source de 5%. Donc, au lieu que INSUP donne à M. Diallo 100 000, sur les 100 000, INSUP prend 5%, c'est-à-dire 5 000. INSUP donne les 95 000 à M. Diallo et les 5%, c'est-à-dire les 5 000, INSUP reverse ça dans les caisses de l'État. On est bien d'accord. Donc, c'est ça l'esprit. Et ça nous rappelle la notion de redevable et la notion de contribuable. Le redevable est la personne qui a l'obligation d'opérer et de reverser la retenue, en l'occurrence INSUP Afrique ici. Maintenant, il y a la notion de contribuable qui est la personne qui supporte la charge fiscale de l'opération. Donc, il est important quand même de faire cette distinction entre la notion de redevable et la notion de contribuable. Il va de soi maintenant de comprendre que cette retenue à la source touche les prestations de services versées à des personnes physiques résidentes au Sénégal et qui ne sont pas soumises à un régime d'imposition d'après les bénéfices du REER et lorsque le montant de la prestation est supérieur égal à 25 000. Donc, il faut que l'opération soit une prestation de service. Il faut que la prestation soit versée à une personne qui réside au Sénégal, c'est-à-dire un prestataire local, et ce prestataire ne doit pas être au réel. Et troisième élément, le montant de la prestation doit être supérieur ou égal à 25 000. Lorsque les conditions sont réunies de manière cumulative, le bénéficiaire de la prestation a l'obligation d'opérer la retenue. Donc, l'obligation d'opérer la retenue pèse sur le débiteur établi au Sénégal. Et on entend par débiteur établi au Sénégal la personne bénéficiaire de la prestation de service. Donc c'est en réalité la retenue de 5%, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il y a des personnes qui sont exemptées d'opérer la retenue. On est bien d'accord, l'État, les collectivités publiques, etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, et ce sont des cas particuliers qu'on peut retrouver, réellement, il peut y avoir des cas où, sur la même facture, par exemple, je suis informaticien, je vous fais la réparation de votre réseau informatique à 40 000 francs et parallèlement, je vous vends une tablette à 60 000. Donc, sur la même facture, je mets réparation d'ordinateur à 40 000 et sur la même facture, je fais vente de tablette aussi 60 000. Donc, on a cumulé sur la même facture une prestation de service et une livraison de biens. Maintenant, l'esprit, est-ce qu'on doit opérer la retenue juste sur la prestation et laisser la livraison de biens? Une doctrine qui date de 2004 vient nous éclaircir sur ce point.
on nous dit, en cas de cumul de livraison de biens et d'une prestation de service sur une même facture, dans ce cas, la retenue sera calculée sur le montant global. Autrement dit, ici, sur la facture, il y a réparation d'ordinateur 40 000, vente de tablette 60 000. On aurait dû croire que la retenue serait calculée juste sur le montant de la prestation. Mais ici, la doctrine nous dit, lorsqu'on accumule une livraison de biens et une prestation de service sur une même facture, la retenue sera calculée sur le montant global. Donc, ça aussi, c'est une information essentielle à retenir et beaucoup de gens font des amalgames par rapport à cette situation. Maintenant, donc, ça, c'est la première partie, c'est la retenue qui concerne les prestataires locaux. Mais il y a une retenue qui concerne le loyer. L'article 201 nous dit maintenant, il est prévu aussi une retenue à la source de 5% pour les loyers versés à des personnes physiques ou pour le compte de personnes physiques par des agences immobilières, des gérants de biens ou des sociétés civiles immobilières. Et lorsque le montant du loyer mensuel est supérieur ou égal à 150 000 pour un même local. Voilà la disposition de l'alinéa 1 de l'article 201. Maintenant, il faut aussi avoir une compréhension de cette disposition qui nous dit la retenue s'applique sur quoi? Sur les prestations, sur les loyers. Pour moi, sur les loyers versés à des personnes physiques. Donc, qu'est-ce qui arrive? Prenez le cas de NSUP qui prend un local en location, par exemple un campus, exemple. Le campus, c'est 500 000 hors taxes par mois. Le bailleur, c'est M. Diop. Mais qu'est-ce que NSUP va faire? NSUP, la loi va dire à NSUP, moi, je ne connais pas peut-être M. Diop. Vous, lorsque M. Diop vous donne son local, c'est une personne physique, il vous facture 500 000 hors taxes. Au lieu de lui payer les 500 000, sur les 500 000, vous retenez 5% et vous me les reversez. Mais cette retenue s'applique sur les prestations, sur les loyers versés à des personnes physiques ou pour le compte de personnes physiques par des agences immobilières, des gérants de biens ou des sociétés civiles immobilières. Et lorsque le montant du loyer mensuel est supérieur ou égal à 150 000 pour un même local. Ça aussi, c'est une information extrêmement importante à retenir. Autre chose aussi, maintenant, on a dit verser à des personnes physiques. Ici, j'ai pris le cas de M. Diop et de NSUP, mais ou pour le compte de personnes physiques. M. Diop a son immeuble, mais donne la gérance à un cabinet immobilier. Maintenant, le cabinet immobilier signe un contrat avec NSUP Afrique. Comment ça va se passer? Lorsque maintenant, le même montant, 500 000 par mois, qu'est-ce que NSUP va faire? NSUP a signé un contrat, pas avec M. Diop, mais avec le cabinet. Maintenant, ici, lorsque NSUP paye, NSUP payera globalement les 500 000. Maintenant, la retenue devra être opérée par le cabinet. Lorsque le cabinet maintenant reverse le loyer à M. Ndiaye, le cabinet a l'obligation d'opérer la retenue. C'est pourquoi on a dit loyer perçu par des personnes physiques ou pour le compte de personnes physiques, à travers des agences immobilières, des gérants de biens ou des sociétés civiles immobilières. Mais la retenue ne va pas s'appliquer lorsque c'est perçu pour le compte de personnes morales ou bien la retenue ne sera pas opérée lorsque le montant du loyer mensuel pour un même local est inférieur à 150 000. Ça aussi, c'est une information extrêmement importante à retenir parce que ça vous permettra de pouvoir appréhender quand est-ce le contribuable doit opérer la retenue. On est bien d'accord. Maintenant, il y a des précisions. Le locataire, personne physique qui verse le loyer à une agence immobilière, a un gérant de biens ou est dispensé d'opérer la retenue. Ça aussi, c'est clair. Moi, M. Wade, en tant que personne physique, je ne dois pas opérer la retenue. Maintenant, la retenue doit être opérée sur des loyers bruts encaissés pour un montant supérieur égal à 150 000 francs par mois. On est bien d'accord. Maintenant, ce seuil-là peut être modifié par un arrêté ministériel. Maintenant, pour parler des obligations déclaratives,
La retenue à la source de 5% appliquée sur les prestataires locaux ou sur les loyers doit être déclarée au plus tard, je dis bien, cette retenue doit être déclarée au plus tard dans les 15 premiers jours du mois suivant. Mais quand est-ce? On peut déclarer mensuellement ou trimestriellement. Quand est-ce qu'on déclare mensuel? On déclare mensuel lorsque le montant de la retenue, on déclare mensuellement lorsque le montant de la retenue est supérieur ou égal à 20 000. Lorsque le cumul des retenues opérées est supérieur ou égal à 20 000. Trimestriellement, lorsque le montant des retenues est inférieur à 20 000. Maintenant, si c'est mensuel, on doit déclarer dans les 15 premiers jours du mois suivant. Si c'est trimestriel, on déclare dans les 15 premiers jours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier de l'année suivante. Donc, on doit respecter les obligations déclaratives. Maintenant, il y a même une autre obligation déclarative annuelle, trimestrielle, autant pour moi, qui nous dit qu'il faudra faire un état qui va récapituler l'ensemble des retenues opérées par prestataire et identifier aussi l'adresse de chaque prestataire. Parce que ça va permettre à l'administration fiscale de faire des recoupements. Et ces recoupements vont permettre à l'administration de pouvoir peut-être voir M. Wad a perçu telle prestation dans telle société, dans d'autres sociétés, il a voilà ses prestations, etc. Donc ça aussi, c'est extrêmement important à retenir pour la retenue à la source. Donc, en résumé, cette retenue-là, comme on a dit, touche les loyers versés à des personnes physiques ou pour le compte de personnes physiques à travers des gérants de biens ou une société civile immobilière. Maintenant, lorsque la retenue le loyer, le bénéficiaire, c'est une personne morale, là, la retenue n'est pas opérée, ou bien même lorsque le loyer est supérieur ou est inférieur, autant pour moi, ou égal à 150 000, la retenue ne doit pas être opérée. Maintenant, les retenues opérées doivent être reversées mensuellement si le total des retenues est supérieur à 20 000, trimestriellement si le total de retenue est inférieur ou égal à 20 000. Et en dehors de ça, il y a l'obligation déclarative. D'accord? Maintenant, lorsque vous ne respectez pas l'obligation déclarative, ici, on va procéder à des sanctions. Défaut ou insuffisance de retenue, personnellement redevable du montant des retenues non effectuées, ensuite d'une amende égale au montant des retenues non effectuées qui ne peut en aucun cas être récupérée. Une amende de 25% des sommes non déclarées ou dues aux personnes concernées par l'enseignement sera appliquée. Donc, lorsque vous déclarez par la personne, il y a une amende de 25% qui sera appliquée. Donc, il faut faire beaucoup attention sur ces notions-là parce que la déclaration de BRS, vous allez en entreprise, vous allez le faire chaque mois ou bien chaque trimestre. Donc, c'est des petites déclarations, en fait, qui sont importantes à comprendre et à retenir et qui vous permettront d'exceller dans le monde professionnel. Donc, là, je vais terminer cette séance. En attendant qu'on se retrouve sur la séance visio, qui nous permettra quand même d'apporter beaucoup d'autres précisions. Je vous remercie de votre attention. Merci.